Amen pour ce beau chant. J'ai choisi ce chant-là parce que ça a rapport avec ce que je vais parler de aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de... Oh, j'ai pas le choix pour avancer. Aujourd'hui, je vais parler de Dieu guérit la honte et restaure l'âme. On va parler un peu de qu'est-ce que la honte. On va parler de comprendre qu'est-ce que c'est que le concept d'attachement et les conséquences de ce on n'a pas cet attachement sécuritaire-là. Merci beaucoup. Ça fonctionne, c'est bien. Oups. Donc, c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Il est déjà midi, 10 minutes avant 12 heures, donc vous allez être patient, j'espère, parce que Dieu a un message, donc on va l'écouter. Je vais parler un petit peu, ensuite on va prier, puis on va ouvrir la parole. La honte est sans doute l'émotion la plus taboue que l'envie ou la jalousie. On ne parle pas de ces hontes, pas plus qu'on parle de nos envies ou de notre jalousie, parce que ça nous fait honte. On a honte d'avoir honte, comme on a honte d'être envieux ou d'être jaloux. De ce fait, la honte présente à l'instar de l'envie le défaut de rendre difficile le recours à une aide extérieure pour la dissiper. Donc, lorsqu'on a honte, on n'en parle pas parce qu'on a trop honte d'en parler, finalement. Tant qu'on a des faiblesses, on n'en parle pas parce qu'on a honte d'en parler. Quand les gens nous voient d'une certaine façon, on va s'isoler parce qu'on a honte, parce qu'on pense qu'ils nous pensent d'une telle façon. La honte tend à laisser seule face à la souffrance morale qu'elle inflige. La honte isole et nous replie sur nous-mêmes. Il convient en premier lieu de comprendre ce qui la provoque, la honte, et de connaître les déclencheurs. La honte s'active lorsque nos faiblesses, notre ignorance ou nos manques de talent sont exposés au regard d'autrui. On n'aime pas ça que les autres nous voient de la façon qu'on est, dans notre petitesse et dans nos faiblesses, avec nos défauts, nos défauts de caractère. J'ai honte de ne pas avoir cédé ma place à une femme enceinte dans le métro quand je vois qu'un vieil homme, lui, il a cédé la sienne. Donc, c'est pas l'autrui qui m'a montré ma honte, mais c'est moi-même qui reconnais ma honte à cause de mon comportement. J'ai honte d'avoir été lâche ou de ne pas avoir pris mes responsabilités. Mais la conscience morale suffit à me rendre honteux. J'ai honte de mes paroles, j'ai honte de mon image, j'ai honte de moi-même. Je me déchouais à mes propres yeux. Mais comprendre le concept d'attachement et son impact sur le développement émotionnel. On va parler de comment est-ce que l'attachement émotionnel nous emmène, c'est qu'on n'a pas un bon attachement émotionnel quand on est petit, qu'on développe ce concept de honte-là. Selon la psychologie et toutes les études qui parlent de cette émotion. L'attachement se définit comme un lien affectif profond qui unit un enfant à ses figures principales de soins, généralement les parents. Un enfant qui voit que ses parents sont là pour le protéger, c'est que quoi qu'il ne va pas, il va aller voir ses parents tout de suite, puis il va pleurer, puis il va dire qu'est-ce qui ne va pas. L'attachement se définit
comme un lien affectif profond qui unit un enfant à sa figure principale de soins, généralement les parents. Je me répète. Il répond à un besoin universel de protection et de sécurité enraciné dans la biologie et renforcé par les interactions quotidiennes. L'attachement est avant tout une stratégie de survie, car il pousse l'enfant à rechercher la proximité de l'adulte avant toute une stratégie de survie, car il pousse l'enfant à rechercher la proximité de l'adulte en cas de peur, en cas de détresse, parce qu'il y a un attachement sécure. C'est qu'il a peur, s'il a fait quelque chose de mal, il va aller puis il va le dire à ses parents. Il va le dire parce qu'il sent qu'il y a un environnement sécure pour en parler. Tandis que l'attachement insécure, elle peut fragiliser la confiance de l'enfant envers ses propres sources. Donc, peut-être qu'il ne peut même pas faire confiance en son parent parce que c'est insécure. Ainsi, la compréhension du concept d'attachement est incontournable pour analyser le développement émotionnel et social. Et l'attachement est la base sur laquelle se construisent toutes les relations humaines. Et on peut voir ici, il y a quatre styles d'attachement. Il y a l'attachement sécure, évitant, anxieux et désorganisé. Et qu'est-ce que ça dit, ça? C'est que dans un attachement, je parle de l'enfant envers la personne qui rencontre ses besoins, le père, la mère, les deux, l'expression des besoins et émotions sont sans crainte. Parce que sa perception des relations qu'il a avec ses parents, c'est positif. Anxieux, la personne a besoin d'être rassurée parce que elle a beaucoup d'anxiété. Et lorsque le partenaire est distant, elle a peur d'être rejetée ou d'être abandonnée. Ça forme des adultes insécures. L'attachement évitant, une distance émotionnelle et difficulté d'engagement, difficulté d'exprimer des émotions, une fermeture lorsque la personne ne se sent pas à la hauteur, donc au lieu de parler, ils vont rien dire. Et l'attachement désorganisé, c'est un comportement en relation à entretenir. Il y a beaucoup de difficultés à entretenir et à garder des relations stables. Ici, on parle d'attachement maternel, la relation mère-enfant, la théorie de l'attachement, comme vous voyez, la relation sécurisante, la relation d'évitement, la relation ambivalente et la relation désorganisée, qui sont encore les quatre mêmes styles d'attachement. Mais ici, on parle plutôt de la relation mère-enfant parce que la relation est déjà commencée quand l'enfant est dans le ventre de sa mère. Donc, la façon dont la mère réagit au message de l'enfant revêt une importante décision car il apprend à quel point il peut compter sur elle pour le consoler et lui assurer la sécurité. Et donc, quand la mère réagit directement lorsque l'enfant a besoin et qu'elle se montre sensible aux questions des enfants, qu'elle est stable et qu'elle soutient l'enfant, la relation, l'enfant, lui, il se sent confiant, en sécurité d'explorer son environnement. Il acquiert de la connaissance dans ses capacités, il acquiert de la résistance et il acquiert aussi de l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'il croit et il espère que sa mère peut subvenir à ses besoins. Parce que la maman, elle est stable. Lorsque la mère n'est pas cohérente, se montre parfois indifférente, se montre parfois sensible, l'enfant, lui, il éprouve du stress et puis il ne se sent pas en sécurité. Il est souvent fâché et il se sent abandonné émotionnellement, contrôle difficilement ses impulsivités et a un comportement antisocial agressif. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas aider
la personne, la mère, ne peut pas l'aider à subvenir à ses besoins. Il pense que sa mère sera incapable. Pourquoi? Parce qu'elle est instable. Quand la maman, puis l'enfant, il le ressent, lui. Dans la relation d'évitement, la mère se montre distante, elle réagit peu à l'enfant, rejette l'enfant même des fois, le critique souvent, réagit avec colère et le punit. L'enfant, lui, il expérimente souvent le rejet, il est isolé émotionnellement et développe du stress et de la peur. Pourquoi? Il croit inconsciemment que sa mère n'est peut-être pas capable de subvenir à ses besoins. Donc, si il se retrouve seul, il a peur parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. À comparer à l'autre relation sécurisante, l'enfant croit que sa mère est stable et que si il est dans la misère, qu'il y a quelque chose qui se passe, si ça va mal, sa maman va être là. Dans la relation désorganisée, la mère, elle est excessive, elle réagit de façon imprévisible, elle fait peur, elle souffre d'addiction souvent. Puis l'enfant, lui, il éprouve une force de peur, il éprouve une forme de peur, de la tristesse, et recherche la sécurité chez des inconnus, et il aura une faible estime de lui-même, il éprouve de la colère, et il est très passif. Pourquoi? Parce qu'il ressent une grande confusion, sans stratégie pour subvenir à ses besoins. Donc, ce qui est dans la grande misère, pour lui, l'enfant, il ne peut pas compter sur sa mère du tout. Les conséquences d'un attachement insécure sur la vie émotionnelle. Un attachement insécure peut fragiliser considérablement le développement émotionnel. L'absence de réponse stable aux besoins affectifs d'un enfant peut générer de l'anxiété, de la méfiance et des difficultés relationnelles. Tandis que dans un attachement insécure, ils peuvent éprouver des difficultés à s'engager dans d'autres relations durables, à faire confiance ou à gérer leurs propres émotions. Et ces impacts rappellent à quel point la construction de l'attachement dans l'enfance a des répercussions durables sur la vie de l'adulte. Et ça. Maintenant, on va ouvrir la parole de Dieu. Je voulais juste que vous compreniez par rapport à la honte, l'attachement, comment l'attachement et la honte, ça va ensemble. Puis on va voir ça avec David. Prions. Père éternel, Seigneur, merci de vouloir nous guérir, Seigneur. Merci qu'on a cette confiance que jamais tu vas nous abandonner. Et qu'on a cette confiance que si on va à toi, toi tu es un Dieu stable, tu vas nous écouter, tu ne vas pas nous juger, Seigneur. Qu'on vienne à toi tel qu'on nous sommes et tu nous invites même dans tes bras. Que ce qu'on se représenté aujourd'hui, Seigneur, ça soit un rafraîchissement pour nous en sachant qu'on n'a pas besoin de continuer à marcher avec de la honte. Et Seigneur, que toi, tu es le papa qui pourvoit cet attachement émotionnel envers chaque enfant. Au nom de Jésus. Amen. Donc, dans le psaume 25 de David présente qu'est-ce qui se passe. On sait que David, Saul veut le tuer, il se sauve, puis c'est pas un bon temps dans sa vie. Et là, il prie à Dieu. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles, sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Je m'ai perdu là. Tu es toujours mon espérance.
Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Et l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles à la justice et enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne l'instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir de mes pieds le filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge. C'est ça l'attachement. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toute sa détresse. Quand on relit le verset 1 et 2, David commence avec « Mon Dieu, en toi je me confie, ne me laisse pas être couvert de honte. Ne laisse pas mes ennemis triompher de moi. Quiconque espère en toi ne sera jamais couvert de honte. » Honte parle 2 fois de honte dans 2 versets. Pourquoi? Parce que David est en train de se confronter qu'il y a une honte dans lui. Il dit, celui qui espère en toi est dans un état de confiance dépendante. Et son sens de la valeur de la sécurité est ancré à l'extérieur de lui-même. Sa sécurité à David est exprimée dans le caractère de Dieu. Et là, il dit, en plaçant notre espoir en Dieu, nous plaçons notre identité dans une source qui ne peut pas et ne nous fera pas défaut. La honte est ainsi réassignée à sa place appropriée, attachée non plus à la vulnérabilité et à la confiance, mais à la malice et à la trahison. Et puisque Dieu est ma figure d'attachement sécurisante, je peux venir à lui en me dévoilant. C'est ça l'esprit que Daniel prie. Il prie avec cet esprit que, puisque Dieu est sa relation, son attachement spirituel sécurisant, qu'il peut venir à lui tel qu'il est et que Dieu va l'accepter. Et c'est pour ça qu'il prie, puis il dit, à propos de tous ces échecs de la jeunesse, ses péchés, ses comportements rebelles, il comprend qu'il peut venir à Dieu malgré tout et que Dieu est content qu'il vienne à lui. David cherche sa source d'attachement en Dieu, en l'Éternel, parce que même au verset 20, il dit « Quand je cherche auprès de toi mon refuge », comme un enfant qui est en détresse, qui va rechercher auprès de sa mère un refuge. Et c'est ça que David est en train d'exprimer ici. David reconnaît la fidélité de Dieu. Dieu a toujours été fidèle envers lui. Et quand il se voit, quand il reconnaît qu'il a péché, il a honte devant Dieu, mais il a confiance et espoir que Dieu va bannir cette honte-là. David dit, mais parce que tu es ma figure d'attachement, je place ma confiance en toi et j'espère en toi.
Le mot espoir ici ne signifie pas que j'ai l'espoir qu'il va faire soleil après-midi ou que j'ai l'espérance qu'il va pleuvoir. C'est qu'il y a la certitude. Il y a une attente, vraiment une attente que l'Éternel l'écoute et c'est pour ça qu'il fait confiance à Dieu. Et au verset 10, il dit « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Puis on sait que David prie pour un cœur nouveau afin d'être capable de suivre les ordonnances de Dieu. Tout ce qui se passe, selon moi, c'est que David voit Dieu comme une figure d'attachement personnel. Et il se dit, même si les choses vont mal, je m'attends à ce que Dieu vienne à mon secours. Et c'est à cela que ressemble un attachement sécurisant. Nous vivons inconsciemment dans l'attente que tout ira bien, on marche par la foi. Malgré tout, malgré nos conflits, malgré nos défis, on a confiance que Dieu est avec nous. Et quand on prie et qu'on a la certitude que Dieu répond, on va avoir la réponse. L'apprentissage et la croissance, guérison parlent des relations. David dit, « Souviens-toi de moi maintenant. » Quand il dit, « Ne te souviens pas de mes péchés du passé. Souviens-toi pas de moi de cette façon. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, pour ce que tu fais pour moi à cause de ta bonté. Donc, souviens-toi de moi maintenant. Maintenant, je viens à toi. Je suis ton enfant. Souviens-toi pas de tous mes échecs et mes faillites. Souviens-toi de moi maintenant pendant que je cherche mon refuge en toi. Afin que je ne serai pas confondu, dit-il. L'origine de la honte. L'homme et sa femme, Adam et Ève, étaient tous les deux nus et ils n'avaient point honte. Genèse 2, 25. Cependant, en Genèse 3, 10, après la chute, Adam répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » La honte, c'est le sentiment d'être en présence de quelqu'un qui n'est pas heureux d'être avec nous. Et Adam et Ève ressentaient qu'ils avaient péché contre l'Éternel et que sûrement Dieu n'était pas content avec eux. Donc, ils sont allés se cacher. Ils sont vus nus. Dieu va me voir. Ils sont cachés avec des feuilles. Puis, ils avaient honte. La honte, c'est le sentiment d'être je l'ai dit, c'est le sentiment d'être en présence de quelqu'un qui n'est pas heureux d'être avec nous. C'est littéralement le contraire de la joie. Je suis joyeuse parce que Gaétane est là, Stéphanie, Suzette, je suis contente, je suis heureuse. Mais peut-être que je ne suis pas contente si tout à coup, mes vêtements tombent tout à terre. L'Évangile veut nous guérir. Et l'Évangile nous guérit en nous faisant prendre conscience que Dieu s'est offert à nous comme une figure d'attachement sécurisante. Nous pouvons venir à lui tel que nous sommes comme des enfants en nous dévoilant entièrement. Et David avait compris ça. Il est le parfait exemple. Donc, le monde dans lequel on vit est un monde de traumatologie. C'est un endroit très complexe, difficile, voire impossible à naviguer toute seule. Vous arrive-t-il parfois de vous demander comment les gens font pour survivre, ceux qui ne connaissent pas Dieu? Comment font-ils pour survivre? Et je suppose que la réponse courte est que beaucoup de gens n'y parviennent tout simplement pas. Comme si les gens ne survivaient tout simplement pas
Et il y a la consommation de drogue, il y a des addictions, le suicide, la colère, les guerres, l'envie, la jalousie. Donc, ils vivent sans Dieu, ils n'ont pas de place à aller. Ils ont tous honte, ils vivent avec la honte du péché, parce que c'est ça que le péché a causé la honte. C'est pour ça qu'ils sont cachés après la désobéissance. Donc, si on vient à Dieu, il va nous instruire, il va nous enseigner, il va nous guider. C'est ce que David dit. Ça te rappelle que Dieu ne se souvient plus de l'ancien moi. Il demande à Dieu au verset 7, ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse. Souviens-toi de moi maintenant. Donc, la dépendance de la fidélité de Dieu. S'il y a un attachement profond à Dieu, il n'y aura aucune autre addiction, aucune autre dépendance, parce que notre dépendance va être à Dieu. Le traumatisme fait que notre maturité littéralement freinée dans le domaine où nous avons été traumatisés. C'est ce qu'on appelle un retard de développement. Et c'est ça que l'effet du péché a fait sur nous. C'est pour ça qu'on a besoin d'étudier à propos de Dieu. Les humains ont complètement oublié qui est Dieu vraiment, son amour pour nous. La maturité consiste littéralement à développer les compétences nécessaires pour bien supporter les épreuves et de se remettre des difficultés. Et c'est à quoi David aspire. L'Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. On a besoin d'être instruit. On a parlé de ça hier à l'école du sabbat, que Dieu veut que ses enfants soient intelligents et qu'ils reconnaissent la vérité. L'Évangile est bien plus qu'un simple exercice conceptuel, intellectuel. C'est une réalité de manière dont nous développons des compétences nécessaires pour nous attacher à Jésus. Et c'est celui qui accomplit l'œuvre de guérison, de rétablissement, de sécurité et de restauration. Donc Dieu se souvient de nous comme nous sommes aujourd'hui et pas dans notre passé. On n'a plus jamais besoin d'aller dans notre passé. L'attachement à Dieu change littéralement notre caractère et notre personnalité, nos impulsions, nos choix et même la chimie de notre cerveau. La chimie de notre cerveau est modifiée complètement pour nous aligner sur la volonté de Dieu alors que nous mettons à sa disposition. Enseigne-moi, montre-moi, guide-moi. David a la certitude que Dieu peut sortir psychologiquement de la situation de désespoir qu'il est dedans, de sa situation physique, mais aussi de sa situation psychologique, parce qu'il est tourmenté. David apporte cette incroyable délivrance divine, ce salut, mais il dit ensuite, montre-moi tes voies, afin que je puisse appartenir à ton alliance finalement. Cela signifie que tu comptes. Voilà qui tu es. Je vois en toi une meilleure version. Dieu voit en nous une meilleure version que nous voyons en nous-mêmes. Je vais t'enseigner et Dieu voit ce potentiel en nous. Dieu voit le potentiel qu'on est capable d'apprendre à l'aimer, qu'on est capable d'apprendre qui il est, qu'on est capable de venir à lui en se repentant complètement de tous nos péchés, avec la certitude qu'on est complètement pardonné et qu'on n'a plus jamais besoin d'aller là-dedans. David lui-même est une étude de cas sur la guérison des traumatismes. On se souvient c'est de là, du psaume 25, que David écrit le psaume 51 par la suite, parce que là, le prophète vient lui raconter une histoire, après qu'il a fait tuer un de ses soldats, le titre, là. Il a couché avec sa femme, puis il faut qu'il se débarrasse du mari, et il l'a envoyé en premier à la guerre, dans la première rangée, en sachant qu'il va se faire tuer, ensuite pour épouser l'enfant. Et David, il se souvient de tout ceci,
Il est complètement traumatisé lorsque le prophète vient et racontait une histoire qu'il y avait un homme qui était très riche et cet homme riche-là, qui avait tout pour pouvoir à ses besoins, il donne un gros banquet, une fête, et il y avait un vieil homme qui restait pas loin, qui avait une petite brebis qu'il aimait beaucoup. C'était sa brebis de compagnie, il la traitait comme un enfant. Et quand l'homme riche a décidé qu'il faisait une fête, il a fait tuer la petite brebis pour la servir un repas. Et le prophète est en train de raconter ça à David, et David dit, cet homme-là mérite de mourir. Et le prophète dit, cet homme-là, c'est toi. Et là, David voit qu'il a fait mal aux yeux de l'Éternel. C'est là que la honte le frappe vraiment. Et c'est là qu'il accepte, qu'il y a une conscience, il y a la conscience qu'il ne peut pas accepter tout ce qu'il a fait. Et c'est là que David dit, crée en moi, dans le psaume 51:12, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta présence de ta présence ou de ta face, et ne me retire pas ton Esprit Saint de moi. Rends-moi la joie de ton salut et un esprit de bonne volonté, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Donc, il est maintenant face à sa honte, en sachant que Dieu l'aime malgré tout. Faire chaud, parce que je réalise qu'il n'y a plus de temps. On voit Job. Job exprime la même chose. Il dit, j'ai couvert mes transgressions comme Adam l'a fait, en cachant mon iniquité dans mon sein. Donc, Job avait tout caché, qu'est-ce qu'il pensait de lui-même en lui, puis il n'en parlait pas lui non plus. Donc, c'est comme Adam et Ève qui sont allés se cacher. Et on fait tout ça. On cache nos points faibles, nos faiblesses, nos manques nos pensées, nos manquements. On cache ça en nous. Mais je vous vois toutes, c'est toutes bien habillées, vous êtes toutes beaux et belles. Et c'est tout à coup, là, tous vos vêtements tombent à terre, disparaissent complètement. Comment vous allez vous sentir? Vous allez vous cacher. Tout le monde va essayer de se cacher. Ben, comme. Et puis moi encore, je suis en avant, là. Vous allez tous me voir. Hein? So, pensez-vous que je ne vois pas? Je vais me cacher. Mais c'est ça la honte. C'est la honte de nous-mêmes. Et on est demandé de venir à Dieu tel que nous sommes toutes nus. Complètement nus. Regarde-moi. C'est ça la repentance. Regarde-moi, Seigneur, tu me vois, tu me connais. Tu connais tout ce que j'ai fait, tu sais, tu connais les traits de caractère que j'ai, tu sais qu'est-ce que tu as besoin de changer. S'il vous plaît, prends-moi. Et il nous habille avec cette belle robe blanche que Jésus a pourvue pour nous en donnant sa vie pour nous. La honte n'existe plus. C'est fini la honte. Les péchés sont pardonnés. Donc, c'est la vérité telle qu'elle est dans la parole de Dieu. C'est cette vérité-là. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus seul qui peut nous débarrasser de la honte. Jésus seul. La honte doit être complètement disséminée et si on l'ignore, on va rester pris en nous-mêmes. On va s'isoler et on n'est pas complètement, on n'est pas à 100% avec Dieu parce qu'on garde ça en nous. Donc, il faut d'être guéri de cette honte-là. Et la honte, qu'est-ce que ça fait? Ça nous rend la joie de notre salut. Parce que tant qu'on n'a plus honte, qu'on peut se présenter à Dieu, oui, j'ai pas bien fait ça hier. Seigneur, s'il vous plaît, regarde-moi ce que j'ai fait encore, Seigneur. Mais je sais, Seigneur, ça ne nous donne pas une licence pour pécher, mais on est des humains. Paul a dit, je lutte contre ma chair, je vais le faire jusqu'à la fin. Puis nous aussi, on est comme ça.
Donc, on a ce Dieu de fidélité-là, un Père qui a toujours les bras ouverts pour venir nous chercher, pour nous prendre, pour nous accueillir. Rends-moi la joie de ton salut, qui dit. Donc, on peut voir, c'est une expérience relationnelle et la seule chose qui métabolise la honte, c'est la joie du salut que Dieu nous donne. Ça abolit la honte. La guérison par la vérité, la joie et la présence de Dieu dans notre vie nous débarrasse de toutes ces faiblesses-là, de toute notre petitesse. Parce qu'il nous appelle une nation sainte, un sacerdoce royal. Pourquoi est-ce qu'un sacerdoce royal devrait avoir honte? Et le travail de l'Église, c'est de se débarrasser de cette honte-là et de s'aider les uns et les autres, afin que cette honte-là, ça soit complètement... Qu'on se mette à nu. Je n'ai pas besoin de cacher à Suzette mes défauts, c'est ma sœur. J'ai de la misère avec quelque chose, je me dois d'aller vous la voir et dire, gars Suzette, peux-tu prier pour moi s'il vous plaît, j'ai tel problème, peux-tu m'aider s'il vous plaît? Peux-tu prier pour moi? Peux-tu prier avec moi? Et je saute. Personne ne rencontre Dieu sans en ressortir transformé. On a parlé de ça ce matin à notre école du sabbat. Tu es certain que si tu rencontres Dieu, si tu passes du temps avec Dieu, il va y avoir une transformation. Et c'est ça que David a dit. Débarrasse-moi de moi-même, finalement. Dans notre langage, c'est ça qu'on dirait. Peux-tu pas me débarrasser de moi-même? On voit dans Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, les jointures, la moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. » Verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » On ne peut pas cacher nos péchés, nos faiblesses à Dieu. Il les connaît. Mais il faut venir à lui comme David. David a reconnu qu'il était méchant de tout ce qu'il avait fait, que c'était vraiment odieux aux yeux de l'Éternel. Et il est venu à Dieu avec la repentance. On se souvient de la Samaritaine au puits. Jésus-Christ connaît toute sa vie. Il l'a pas puni, là. Il lui a parlé. Elle était remplie du Saint-Esprit. Elle a couru à son village pour raconter tout ce que Jésus avait fait, tout ce qu'il avait dit. Mais alors, elle a vu l'amour que Jésus avait envers elle, qu'il acceptait telle qu'elle était. Elle est devenue une disciple. Et ça, Jésus nous connaît pleinement, tel que nous sommes, même au-delà de ce que nous savons nous-mêmes. Ça, j'ai parlé de ça. Le corps du Christ, c'est que l'Église métabolise la honte et la change en joie en présentant la bonne nouvelle du salut. Donc, c'est notre mission les gens n'ont pas d'identité, ils ne savent pas qui ils sont dans la drogue, ils sont dans la peur, ils sont dans toutes sortes de choses, toutes sortes d'addictions. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur but, leur mission, la raison d'être sur la terre, où est-ce qu'ils vont s'en aller. Donc, nous, l'Église, si chacun de nous peut se mettre à nu devant Dieu et de reconnaître que Dieu m'aime pour qui je suis. Dieu m'aime pour qui je suis. Pour pas qu'est-ce que je vais être. Il m'aime maintenant. Parce qu'à chaque jour, il fait des changements dans moi. Et jusqu'à son retour, c'est une marche vers lui, vers la sainteté. Donc, quand on est... Docteur Étienne a parlé la semaine dernière de la guérison de l'homme qui ne marchait pas. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a tout simplement guéri. Il n'a pas posé un questionnaire. Faites ci, faites ça, est-ce que tu fais ci? Non, Jésus l'a guéri tout simplement. Parce que Jésus voulait le guérir. Il a demandé, veux-tu être guéri? Il a dit oui, et il l'a guéri. Mais c'est la même chose avec nous autres. Est-ce qu'on va être guéri
de notre petitesse, de nos défauts de caractère. On a tout simplement besoin de venir à lui et être sincère avec lui. Dans Joël, je saute beaucoup de choses parce que n'a pas beaucoup de temps. Dans Joël 2, si vous voulez avoir mon sermon, je vous l'enverrai par courriel. Il y a beaucoup de choses. Dans Joël 2, 26 et 27, vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple, quoi? Ne sera plus jamais dans la honte. La honte n'existe plus en Jésus-Christ. On a fini avec ça. C'est ça qui nous amène la joie. On n'a pas besoin de ramoner dans ces choses-là. Dans Hébreux 12, 2, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie, qui est le même mot que la honte, et s'est assis à la droite. Jésus-Christ a passé à travers la honte, mais il a été vainqueur. Il a mouru la mort la plus honteuse à l'époque. Il a été méprisé, il a été traité de tous les noms indésirables possibles, mais il a vaincu la honte pour nous. Donc, si j'ai Jésus-Christ comme mon sauveur et mon rédempteur, si que j'arrive à Jésus avec un cœur repentant, je ne cache pas rien, ce n'est pas 98%, c'est 100%, je me donne à lui. Seigneur, regarde-moi. Il me voit, il nous voit. Mais je lui donne la permission de sonder mon cœur et de me débarrasser de tout ce qui n'est pas de lui. Et quand on arrive ensemble, si qu'on fait tout ça, quand on arrive ensemble, on est tous des guérisons les uns pour les autres. On se guérit tous ensemble. Il n'y a personne ici qui devrait avoir honte ou de s'inquiéter ou d'être anxieux. On devrait avoir des attachements sécurisants entre nous, parce que c'est ça que Jésus veut. C'est ça qui, lui, est pour nous. Donc, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Que cet attachement sécurisant, autant comme humain envers un humain, un bébé, quand il voit le visage de sa mère souriante, il se sent sécure, il est content. Si il entend sa mère crier ou sa mère n'est pas contente, il va se cacher. Il ne sait pas si c'est à cause de lui, il va avoir honte, puis il ne saura pas quoi faire. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu veut développer avec nous une relation de dépendance envers lui, où on a un attachement sécuritaire, où Dieu est disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, tous les journées de l'année. Il a toujours été là pour nous, il sera toujours là pour nous. Amen. Il aime son Église. Il veut que son Église se prépare comme une épouse pour le mariage. Et on ne peut pas se présenter avec la honte. Donc, il faut que ça s'en va sur cette honte-là. On n'a pas besoin d'être ça. Jésus dit, viens à moi. Veux-tu être guéri? Oui. Il faut le guérir. C'est fini là. On n'a pas besoin de gérer ça. C'est ça le message qu'on a pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous parle vraiment, puis qu'il nous dise qu'on peut venir à lui tel que nous sommes, sans honte. C'est notre Père Céleste, puis qu'on peut venir à lui tel que nous sommes, puis avec les bras ouverts pour nous accueillir, pour nous enseigner, afin qu'on soit exactement qu'est-ce qu'il nous a créé d'être. Amen.